Bonjour, alors après la théorie sur la géométrie 3D et donc le fait que les molécules dans l'espace adoptaient une forme dans laquelle ils occupaient le plus d'espace possible en fonction des répulsions entre les électrons. Donc on a vu la théorie et maintenant vous allez appliquer ça aux exercices que vous avez fait dans votre cours. Donc j'ai repris la page d'exercice, d'accord, donc vous avez dû compléter dans votre cours avec les vidéos. Et maintenant, à côté de chaque molécule, vous allez mettre la forme qu'a cette molécule en 3D. Qu'importe ce que vous avez dessiné, donc je ne vais pas vous demander de dessiner en 3D dans vos interros, donc vous dessinez les molécules comme vous voulez sur le papier, mais par contre, à côté, vous allez devoir me mettre la forme que ça a. Donc, F2, on a deux atomes qui sont liés dans la molécule. Il n'y a pas 36 possibilités, c'est une molécule qui est linéaire parce que, en gros, on prend ça, on a une molécule qui fait une ligne droite. N2, même chose, j'ai un N qui fait 3 liaisons, donc en temps normal, 3 liaisons, si vous vous souvenez de la vidéo et des petits aimants, ça doit faire en gros une pyramide à base triangulaire, mais si les 3 liaisons vont dans la même direction, c'est ce que j'avais mis dans la vidéo, si les 3 liaisons vont dans la même direction, forcément, la molécule devient linéaire. Et donc vous voyez très bien que la molécule de N2, oui, c'est une ligne droite entre deux N. Alors, CCl4, on a un atome central qui est le C, qui fait des liaisons dans 4 directions opposées. Enfin, pas opposées, dans 4 directions différentes. 1, 2, 3, 4. On a vu donc ça, que ce qui va se passer, c'est que le C va se mettre au centre d'un espèce de tétraèdre. Donc celui-là va derrière, celui-là vient devant, et celui-là vient en dessous, et celui-là au-dessus. Donc en gros, vous voyez que c'est relativement compliqué à dessiner. Donc j'ai une base triangulaire là, et puis hop, un espèce de truc. Alors, je ne vais pas vous demander de dessiner ça en 3D, parce que déjà, même moi, j'y arrive pas. Soit, il y en a sûrement plein qui y arriveront mieux que moi, mais ce qui est important, c'est que vous retenez que l'atome central fait donc des liaisons dans 4 directions, et que dans 4 directions, il se met au centre d'un tétraèdre, et moi, c'est tout ce que je veux, c'est que vous me disiez que c'est un tétraèdre. Alors, HF, de nouveau, j'ai deux atomes qui se lient et qui sont attirés par des forces plus-moins électrostatiques, mais donc ils ne sont que deux, donc ça ne peut pas être autre chose qu'une molécule qui est linéaire. NH3, j'ai un N qui fait des liaisons dans 3 directions différentes, 1, 2, 3. Alors, il y a deux possibilités. Les 3 liaisons vont se repousser les unes les autres pour se placer au centre d'un triangle équilatéral. Mais ici, vous voyez qu'en plus, j'ai un doublet électronique qui va repousser ces liaisons vers le bas de façon à obtenir ce qu'on appelle une pyramide à base triangulaire. Donc c'est la forme de cette molécule-là. Donc en fait ça forme triangle, et j'ai bien une espèce de petite pyramide aplatie par rapport au tétraèdre. Alors CH4, le C est au centre d'une forme dans laquelle il fait 4 liaisons. Je vais donc avoir un tétraèdre. Cl2O, j'ai 2 liaisons. Ces 2 liaisons devraient donc être linéaires, mais j'ai 2 doublets qui vont donc exercer une force de répulsion sur ces molécules, sur ces atomes, pardon, ce qui fait que ma molécule va être angulaire. Angulaire ou coudée, c'est pareil, ça veut dire la même chose. Ça veut dire qu'en gros, vous avez ici un angle qui est provoqué par les doublets électroniques. pH3, j'ai 3 liaisons qui sont repoussées par un doublet électronique. C'est une pyramide à base triangulaire. BCl3, j'ai 3 liaisons dans 3 directions différentes. Et cette fois-ci, j'ai pas de doublet, donc j'ai bien une liaison qui va se mettre. Vous allez avoir des angles de 120 degrés entre
tous. Alors ça, ouais, voilà, les angles, je vous ai dit que vous ne deviez pas les connaître. Bon, le 120 degrés, 360 divisé par 3, je pense que vous pouvez le connaître. Donc, j'ai un triangle plane. Donc, ça veut dire qu'en gros, c'est un triangle qui est aplati. Alors, H2CO3. L'atome central qui va définir la forme, c'est lui, c'est le C que j'ai ici. Alors, ce carbone, normalement, il fait 4 liaisons, donc il est au centre d'un tétraèdre. Seulement, non. Si vous regardez ici, il fait 4 liaisons, ça il est obligé de les faire, ces 4 liaisons, mais il fait une double liaison avec un oxygène, donc ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une force de répulsion ici, une force de répulsion là, et une force de répulsion ici. Vous allez donc retomber sur une forme d'un triangle plane, parce qu'en fait la double liaison va se comporter comme une seule liaison. Donc j'ai bien ces deux-là qui vont se repousser, ces deux-là et ces deux-là. Même chose ici. Le I, d'habitude, il ne fait qu'une seule liaison et donc c'est une molécule qui est linéaire. Or, ici, vous voyez directement que la molécule n'est pas linéaire. Donc vous devez regarder ce que fait cet atome central. Cet atome central, il fait une liaison dans 1, 2, 3, 4 directions. Donc, on va se retrouver avec une forme de tétraèdre. Donc, ça veut dire que ce qui importe le plus, je pense que je l'ai déjà écrit dans la vidéo de théorie, mais c'est pas une raison. Donc, ce qui importe le plus, c'est le nombre de directions différentes dans lesquelles vous faites des liaisons. Dans lesquelles l'atome central fait des liaisons. Donc en fonction de ce nombre de directions, vous allez voir dans le tableau récapitulatif de la page 24 du coup, eh bien vous allez voir en fonction donc de ce tableau, si je fais si je fais des liaisons dans 4 directions différentes, c'est comme si je me comportais comme un atome de 4e colonne qui fait 4 liaisons. Et donc je suis dans un tétraèdre. Donc vous devez raisonner vraiment comme ça, c'est vraiment le nombre de directions dans lesquelles vous faites des liaisons qui va importer.